C'est une grande colonne de fumée noire qui s'élève sur le ciel du Centre des recherches géologiques et minières, frappé par un incendie sans appel. Des flammes visiblement violentes qui n'ont rien laissé au passage. Véhicules, imprimeries, installations de gargotes, tout est calciné. Une situation qui serait provoquée par les gaz carboniques. Dans cet enclos, plusieurs bouteilles de gaz sont entreposées, mais il n'y a pas d'extincteur pour prévenir toutes sortes d'incendies, ce que trouvent anormal certains citoyens. Biso mingi ezana ba société belé bazozanga ba boutige ya intervention ya chaque incendie. Incendie nyonso tango ezosama fiboza la pré na ba pare ya au secours tango dégeza na muke. Yango tozosenga na gouvernement na biso. Tota to pencher nan kanelo moko te. Il faut to pencher na nyonso développement pays ezaka na sika moko te. Le problème à gaz, il faut que nous devons usine à gaz, que nos gaz est fonctionner. C'est la première fois notre pays est fonctionner na gaz. Nous devons éviter pour prendre utilité à gaz. Parce que boutique à gaz, bateau, bazawana, ceux qui ont utilité pour travailler na gaz, ceux qui ont bouchon. Et ça dit faut ça là. Chaleur wana et robeta kano bien muta cigarette sera leki wana abendi mbala moko effet. Pour calmer la situation, des véhicules anti-incendie ont été dépêchés sur place. Les dégâts ont pu être limités plusieurs heures après cet incendie qui n'a pas causé des pertes en vies humaines. Selon plusieurs sources locales, les drames auraient été provoqués par une dispute autour des femmes qui auraient dégénéré jusqu'à l'irréparable. Les corps des victimes ont été transportés à la morgue de l'hôpital général de Lubero. Les faits ont été confirmés aussi par le lieutenant-colonel Kiwewa, administrateur militaire du territoire, qui a précisé que l'auteur de coups de feu a été rapidement maîtrisé par ses compagnons d'armes, puis transféré à l'auditorat militaire de Lubero pour l'ouverture d'une instruction judiciaire. Cet incident s'ajoute à une série de bavures enregistrées dans les rangs des FARDC depuis le début du mois de septembre. Le 8 septembre dernier, un militaire a abattu sa propre épouse à Kanyati. 2 jours plus tard, le 10 septembre, un autre soldat a tué un civil à bout portant dans les villages de Lima, situé à environ 6 km de Nijapanda, toujours dans les territoires de Lubero. En sa qualité de garant de la sécurité intérieure du pays, le VPM a passé en revue avec le service compétent la situation sécuritaire de la province. Les échanges ont notamment porté sur les phénomènes Mobondo dans le territoire des Kwamut, les conflits communautaires à Bolobo et Yumbi, ainsi que les différends liés aux limites entre le territoire d'Inongo et d'Ekiri. Le chef nous a donné des orientations, surtout en ce qui concerne le forum de paix qui va devoir se tenir ici à Inongo, dans la province du Mai-Ndombe, dans les tout prochains mois. Et ça dépendra de son agenda, parce que là, lors de ce forum, le chef voudrait bien que les filles et fils du Mai-Ndombe puissent se réconcilier entre eux et surtout les notables de la province, les leaders de la province, les leaders politiques de la province se doivent de se parler, se doivent de se réconcilier ici dans la province du Mai-Ndombe, de manière à ce que nous puissions voir les choses dans la même direction. La réunion a également abordé la tenue prochaine d'un forum de paix dans la province destiné à sceller la réconciliation entre les fils et filles du Mai-Ndombe. Le ministre du Commerce extérieur en mission
représenté par le ministre des Affaires foncières, a soumis au Conseil le premier projet de loi qui porte sur la ratification de l'accord relatif aux subventions à la pêche. À travers ce texte, la RDC franchit une étape importante dans la promotion de la durabilité des océans. Ce texte va marquer une avancée significative de la République démocratique du Congo en matière de durabilité des océans. Les interdictions contenues dans cet accord sont importantes et nécessaires pour les pays côtiers d'Afrique dans la lutte contre les flottes étrangères subventionnées qui dévastent les ressources halieutiques. 2. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/037 du 8 juillet 2025 autorisant la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges, AFE en sigle, de l'Organisation mondiale du commerce. En autorisant cette ratification, la République démocratique du Congo traduira sa ferme détermination à contribuer à la mise en œuvre de cet accord et à la poursuite d'une coopération solide avec l'Organisation mondiale du commerce en vue de garantir la croissance et la diversification de l'économie du pays pour le bien-être de la population, a martelé le ministre du Commerce extérieur. Les seconds projets de loi concernant la ratification de l'AF, accord sur la facilitation des échanges, son adoption témoigne de la volonté du pays de renforcer sa coopération avec l'OMS et de contribuer à la mise en œuvre de mesures destinées à stimuler la croissance économique et la diversification nationale. Ces textes prévoient l'accélération du mouvement de la main levée et du dédouanement des marchandises, y compris celles en transit, tout en encourageant une meilleure collaboration entre les services douaniers et les autres autorités compétentes. En validant ces deux projets, le gouvernement congolais confirme son engagement à améliorer la gouvernance économique, à protéger ses ressources naturelles et à offrir de meilleures perspectives pour le bien-être de la population. Eza pasi puisque na minute oyo biso ne to perdre po ba dollar oyo ezo ba o ekiti comme na 26 mais biloko ekita te to ke somba biloko OK ka na 100 000 francs loko biloko a 10 000 francs to biloko eza ka likolo dollar eza na C na 26 donc tozo yeba te suka nango eza wapi po o dollar balobaka bongo bakoma osala na fin du mois boye bakitisi allez ba jour etikali wana ya kotanga le ba fin du mois lekali ba matisi siko musani basala pona nga pe balongwa nde dollar pourtant bato osoma ba marchandise na ba dollar tant bokitisi yango siko bango nde ba perdre ozomona na fin ba omona esusu eloro mote botika nanu dollar yango eza na po bato na ba mekana kotala ba mbongo na ba biblioko na bango osomona biloko ekiti te kaka dollar ekiti mbala moko ka boye ka boye toi d'accord na makambo wana te. Non, Nazar l'avantage c'est parce que le taux n'est pas stable. La banque centrale c'est depuis le lundi bazo fixé taux stable te. Ba utuko fixé on a 26 700. Le but bazaki na 27 300. Je donne un exemple, nga na sali réabonnement ya Canal Plus lobby na Butu. Pendant que dollar on a banque c'est 26 700 mais réseau de télécommunications va tegelinga 10 dollars na 29 500. Je suis très content, mais c'est que moi je voudrais demander que les taux soient vraiment stables. Parce que nous remarquons que du jour au jour, les taux changent. Cette boutique d'habillement se trouve dans le marché central. Pour y arriver, il faut plusieurs minutes à partir de l'entrée principale du marché. Malgré le fait de payer le loyer, le taxe, l'électricité et la concurrence, ces vendeurs disent tirer plus des profits de leur activité. Ils n'ont pas plus de clientèle parce qu'ils viennent acheter chez nous, les grossistes, les gens qui vendent dans le grand marché. Donc nous, les gens qui vendons sur place dans le grand marché, nous avons plus de l'avantage, plus que les gens qui font la vente en ligne, parce qu'ils sont des détaillants. La maison dont on loue pour vendre le vêtement, ils ne payent pas de dépôt, ils ne payent pas. C'est nous qui payons, le petit taxe, c'est nous qui payons. Seulement, grâce à l'essor du commerce en ligne, de plus en plus, des vendeurs voient leurs bénéfices exploser. Avec la facilité d'accès de clients aux vendeurs, les commandes affluent comme jamais.
Optimiser et créer un catalogue clair, faire des statuts régulièrement pour de nouvelles arrivages, des photos de haute qualité, permettre à ce que mes clients aient la visibilité sur des arrivages qui viennent à tout moment. Suite à l'évolution de la technologie, la vente en ligne favorise la libre concurrence, permet aux entreprises d'accéder au marché mondial et réduit la dépendance locale. Cet économiste ne conteste pas cette approche. La vente en ligne favorise la libre concurrence, permet aux entreprises d'accéder à un marché mondial, aussi de réduire le besoin, je dirais, d'intermédiaires traditionnels aussi. La vente en ligne ouvre des canaux de distribution ou de nouveaux canaux de distribution, allais-je dire, ainsi permet aux petites entreprises d'atteindre facilement un public mondial. La vente, que ce soit au marché ou en ligne, présente des avantages et des défis que tout vendeur devra surmonter pour atteindre ses objectifs. Rien n'empêche aujourd'hui de combiner les deux pour accroître visibilité, bénéfices et commandes. Chaque vendeur devra créer un mariage équilibré entre la technologie et la connaissance exacte des besoins de clients.